I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de ma séance commentée qui s'est déroulée cette semaine. Donc il s'agissait d'une séance de travail sur le plat avec mon coach sur les barres au sol qui servait à préparer la séance de saut qui allait se dérouler quelques jours plus tard. Donc je vous montre cette vidéo, mais il s'agit d'une séance qui s'est plutôt moyennement passée avec Dakota. On était dans un peu une mauvaise période pendant 3-4 jours et donc cette séance-là malheureusement est tombée pendant ces 3-4 jours qui n'étaient pas très bien, mais j'avais quand même envie de la partager avec vous. Donc dans un premier temps, comme vous pouvez le voir, nous avons détendu au pas, au trot et au galop tranquillement. Je la laisse descendre pour bien s'échauffer à son rythme. Et vous pouvez voir que j'ai un peu de mal à m'asseoir et à trouver ma place parce qu'elle pousse énormément des postérieurs. Mais c'est plutôt un point positif. Donc là, on a commencé gentiment le travail sur les barres au sol. Donc il s'agit d'avoir un galop le plus régulier possible pour passer les barres au sol. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai été trop loin dans mon virage. Du coup, Dakota est repassée au trot parce que je manquais de jambes et de tension dans toute la ligne du dessus. Donc ensuite, j'ai repassé la deuxième barre au trot et je suis repartie au galop pour faire donc la ligne de 4 foulées de barres au sol. Et mon coach m'a dit à ce moment-là de ne pas avoir peur de prendre plus de contact pour avoir ma jument plus ronde. Donc là, on voit qu'on n'est pas du tout dans le bon galop, j'arrive pas à changer de pied. Donc on continue l'enchaînement. Toujours le même problème, on voit que mon galop n'est pas du tout correct. Tout mon travail n'est pas assez correct puisque la jument n'arrive pas à changer de pied et s'ouvre. On voit bien que je n'arrivais pas vraiment à trouver ma place, mais je trouve intéressant de vous montrer quand même ces passages-là afin que vous voyez l'ensemble du travail. Mon coach m'a ensuite proposé de monter la jument pour me montrer un peu les boutons, comment il fallait faire. Et aussi également lui montrer à elle qu'il fallait pas trop profiter parce qu'à ce moment-là, elle avait compris que j'étais un peu trop gentille et elle jouait sur cette corde-là. Donc on voit bien là que la jument est très bien au travail, elle a réussi à changer de pied très facilement. Ouais, un petit raté. Donc mon coach connaît super bien la jument puisqu'il a pu la monter pendant tout le confinement et également sa femme. Donc voilà, il a beaucoup pu voir sa façon de se déplacer, sa façon d'être et son mental surtout aussi. Donc j'ai vraiment bien observé la position de ses jambes, la position de ses mains, les moments où il agissait pour essayer de m'imprégner de sa position et de sa façon de faire et ensuite pouvoir reproduire plus facilement. Donc il a fait plusieurs passages pour le temps que je m'imprègne de ça et le temps de mettre Dakota dans un meilleur cadre et une meilleure disponibilité que j'avais pas réussi à avoir grâce à ma détente. On peut voir que ça n'a rien à voir, le galop est beaucoup plus constant et le dos beaucoup plus tendu. Elle a un peu la bouche un tout petit peu sensible comme ça. Donc ensuite je suis remontée dessus. Et comme vous pouvez voir, ça se passe nettement mieux. La jument a passé son postérieur. Bon, malheureusement après c'est désunis, mais c'est un petit manque de précision de ma part et de contrôle des aides extérieures. Bon, on voit tout de suite une meilleure harmonisation avec ma jument. Alors sur ce passage-là, mon coach a remarqué qu'à chaque barre au sol, ou à chaque obstacle d'ailleurs, j'ai tendance à ouvrir mes doigts et laisser complètement filer mes rênes. Résultat, mes rênes sont beaucoup trop longues, je ne contrôle plus du tout ma jument, je perds tout le travail que j'avais effectué avant l'obstacle. Donc c'est bien ce qu'il m'a dit, d'essayer de ne pas lâcher mes rênes. Et c'est exactement ce qu'il me répète à chaque fois. Et pour finir cette séance après ce parcours de barre au sol, on a incorporé à la fin du petit parcours de barre au sol un petit vertical, histoire de reproduire le même schéma que j'ai acquis sur les barres au sol, le même schéma de travail sur le petit vertical. Donc on l'a fait ensuite 2 fois.
Bon voilà, cette séance s'est donc terminée par les 2 petits passages sur le vertical. Ensuite, on a fait une séance de saut qui s'est moyennement passée, mais depuis, on a résolu nos problèmes, on a bien travaillé avec notre coach sur certains points qui m'a permis donc de, cette fois, repasser dans la phase positive et pleine de progrès. Donc on ne baisse pas les bras, c'est le début avec ma jument, donc c'est normal qu'il y ait des moments un peu plus sombres au tableau. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir la suite de notre aventure. Vous pouvez également aimer, commenter et partager cette vidéo. Et c'est sur cette bonne note que je vous dis à bientôt.